Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah fasse de cette vidéo une lumière pour ton cœur et une cause de retour vers lui. Il arrive parfois que tout devienne sombre, que la prière perde son goût, que le cœur s'alourdisse et que les rappels n'aient plus d'effet. Tu ressens une distance avec ton Créateur, un silence lourd. Et tu te demandes, qu'ai-je fait pour qu'Allah me retire sa lumière? Allah dit, Allah n'est pas injuste envers les gens, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Sourate Yunus, dit 44. Cette vidéo parle d'un signe redoutable, quand Allah te retire sa lumière, non pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Car parfois, le retrait est un rappel. Et le silence divin, un appel au retour. 1. Le cœur qui s'assombrit. Le signe le plus effrayant de la colère d'Allah n'est pas une épreuve extérieure, mais un voile intérieur. Quand le cœur devient insensible, tu entends le Coran sans frissonner, tu pries sans présence, tu invoques sans larmes. Ibn Qayyim disait, « Le plus grand châtiment d'Allah n'est pas dans ce monde, mais dans le cœur vide de sa proximité. Ce cœur privé de lumière n'est pas mort, mais malade. Il a troqué la douceur de la foi contre la distraction du monde. Allah dit, « Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj 22-46. Quand tu sens cette froideur, ne crois pas qu'Allah t'a abandonné. C'est un signe d'alerte, une miséricorde déguisée. Il te montre ce vide pour que tu cherches à le remplir à nouveau par lui. 2. Quand Allah te prive pour te rappeler. Parfois, Allah te retire une chose que tu aimais. Une personne, une opportunité, un confort, un projet. Et tu penses que c'est une punition. En réalité, c'est un rappel. Ibn Taymiyyah disait, « Si Allah ne te privait pas, tu t'attacherais à ce bas monde et tu oublierais ton retour vers lui. » Le retrait est souvent un signe d'amour avant d'être un signe de colère. Allah te prive pour que tu lèves les yeux vers le ciel. Et nous leur ferons goûter le châtiment d'ici-bas avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent. Sourate As-Sajda 32-21. Chaque perte est une parole silencieuse d'Allah. Reviens vers moi, avant que je te rappelle à moi. Alors, demande-toi, quand Allah m'enlève quelque chose, est-ce que je me plains ou est-ce que je reviens? 3. Les signes de la colère divine. Les savants disent que les signes de la colère d'Allah ne se manifestent pas toujours dans les catastrophes, mais dans l'endurcissement du cœur. Quand le péché devient normal, quand le rappel devient ennuyeux, quand le plaisir du haram dépasse la honte devant Allah. Al-Ghazali écrivait, « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui montre la gravité de sa faute. Quand il veut l'humilier, il lui fait aimer le péché. Si tu sens que tu pèches sans regret, c'est un signal dangereux. Le prophète a dit, « Quand tu ne ressens plus la douleur du péché, c'est que ton cœur est mort. » Rapporté par Al-Bukhari dans le sens. Mais même dans cette obscurité, Allah laisse une porte ouverte. Le repentir. Tant que tu respires, tu peux revenir. Tant que tu pleures, ton cœur n'est pas perdu. 4. Comment retrouver la lumière? La lumière d'Allah revient à celui qui revient vers lui sincèrement. Pas seulement par des mots, mais par une transformation. Commence par l'istighfar, car le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour. Quiconque se repent sincèrement, Allah transforme ses péchés en bonnes actions. Sourate Al-Furqan 25-70. Ibn Qayyim disait encore, « Le repentir sincère est une brûlure du cœur que seule la proximité d'Allah peut apaiser. Fais du dhikr ta respiration, du Coran ta nourriture et de la prière ton refuge. Et quand tu sens à nouveau la paix après une période de froideur, sache que c'est le signe qu'Allah t'a pardonné et qu'il t'a rendu sa lumière. 5. Ne perds jamais espoir.
Même quand tu as fauté, même quand tu t'es éloigné, Allah ne ferme jamais la porte. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Le shaitan veut que tu crois qu'il est trop tard, mais Allah dit « Je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque ». Sourate Al-Baqarah 286. Quand Allah te retire sa lumière, c'est pour t'enseigner où la chercher, en lui et en lui seul. Alors lève les mains et dis « Ô Allah, rends à mon cœur ta lumière, efface mes fautes, et fais-moi goûter la douceur de ton pardon. » Car le vrai signe de la colère d'Allah, c'est d'oublier de revenir à lui. Et le plus grand signe de son amour, c'est qu'il t'appelle encore. Même quand ton cœur s'assombrit et que tu sens la distance avec Allah, ce n'est pas un abandon, mais un appel à revenir vers lui. Cherche sa lumière dans le dhikr, la prière et le repentir sincère. Ne désespère jamais. Sa miséricorde est infinie. Qu'Allah guide nos cœurs, renouvelle notre foi et fasse que nous répondions toujours à son appel. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.